L'équipe de stratégie mobile d'NVI est fière de s'associer à cette capsule. Le marketing mobile, l'une des 12 expertises offertes par NVI pour améliorer votre performance numérique. Je m'appelle Tamima Pépin, je suis éditrice des blogs au HuffPost Québec et j'ai 27 ans. Plusieurs responsabilités. La première, c'est de publier des blogs, bien évidemment. Donc, ça consiste à faire de la correction de texte. On a environ 250 blogueurs présentement. Mais il y a toute la partie médias sociaux qui est super importante pour le HuffPost. Donc, gérer le Twitter, puis le Facebook, puis maintenant aussi, on a Tumblr, puis YouTube. Ma motivation avec le Huff, c'est que je trouve qu'il y avait de la place au Québec pour avoir un autre média puis avoir une plateforme où est-ce que les gens sont vraiment invités à s'exprimer sur différents enjeux. Puis on publie vraiment autant des gens de droite que de gauche. Puis là, je te dirais que je suis super motivée avec l'élection provinciale qui s'en vient parce qu'on est en train d'organiser des panels, des outils pour pouvoir faire des débats. Puis, tu sais, je veux dire, ça donne l'opportunité de faire avancer certaines idées, puis d'informer les gens, puis de participer. Fait que moi, c'est ce qui me motive. J'ai étudié en études culturelles, puis après ça, j'ai fait un échange étudiant en journalisme. Puis par la suite, en fait, j'ai eu un travail avec Sidley comme ambassadrice web pour une campagne pour Tourisme Montréal. Puis là, c'est là que je suis vraiment rentrée dans le web, les médias sociaux, Twitter, Facebook. Quand j'ai eu l'opportunité au HuffPost, ben, je l'ai prise. La journée qui m'a vraiment marquée, c'est la journée qu'on a lancé le site. Il était 4 heures du matin. On avait un bureau au 1000 de la Gauchetière. Ariana Huffington arrivait en ville. Tu sais, il y avait juste tellement de choses. Il y avait des rencontres, il y avait des entrevues durant toute la journée. Ça faisait des semaines que je travaillais pour m'assurer que tous les blogs allaient être en ordre parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu une genre de fausse controverse à mon avis, bon, sur les blogueurs. Donc, je savais qu'on allait être vraiment regardé sur tous les blogs. J'achète toujours le Time, le Newsweek. J'ai souvent le Atlantic que j'achète souvent, mais c'est des articles que je peux avoir gratuitement en ligne. Ils sont publiés, mais j'aime vraiment avoir la version papier parce que j'aime ça surligner, puis ça me permet de déconnecter aussi, de toujours avoir un écran devant moi. Je suis fière en général de où est-ce que je suis partie puis de ce que j'ai été capable d'accomplir seule grâce aux outils que l'Internet m'offrait. Puis d'être capable de dire comme, OK, ben je suis capable d'être mon propre média, je suis pas connue, mais je peux bâtir une communauté sur Twitter. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais été capable de faire à partir de 2009 avec Tourisme Montréal. Puis de vraiment créer mon personal brand. Je pense que c'est vraiment la chose que je suis la plus fière puis qui va me suivre, qu'on ne peut pas m'enlever même si je change d'emploi. Si j'avais un conseil à donner à un étudiant ou quelqu'un qui veut se lancer sur le marché du travail, ce serait de suivre son cœur. Je pense que des fois, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas écouter. Puis c'est vraiment important de travailler super fort. C'est essentiel, c'est sûr. Don't take no for an answer. Moi, ça, c'est quelque chose qui, je pense que c'est ce qui fait que je suis là où est-ce que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un de super fonceuse. Fait que de ne pas attendre que les opportunités te tombent dessus, d'envoyer des courriels, de demander de l'aide, d'utiliser ton réseau, jusqu'à temps que la porte s'ouvre. Oui.